Salut et bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale. On va pas te parler d'architecture ici ni du pays qu'on est en train de traverser, mais on va plutôt te parler de notre bilan. Ça fait 6 mois qu'on voyage et on va te parler de tout ça dans cette vidéo. Alors on a organisé la vidéo en deux parties. La première c'est sur l'aménagement de Ascarena parce qu'on a reçu beaucoup de questions là-dessus. Donc on va te faire une sorte de petit van tour express. Et après, on va répondre à plein d'autres questions administratives, budget, itinéraire, notre ressenti, bref, plein de trucs. Je vais te mettre le timer, comme ça, si jamais l'aménagement de Ascarena t'intéresse pas, tu peux tout de suite passer à la partie 2. Allez, c'est parti, installe-toi. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Salut, ça fait déjà 6 mois qu'on voyage et on voulait faire un petit peu le bilan, t'expliquer comment on voyage, comment on vit, revenir sur notre équipement, ce qui nous est utile, pas utile, sur l'aménagement intérieur, te parler de budget et surtout répondre à toutes tes questions. C'est maintenant. Alors le compagnon de voyage avec lequel on est parti, c'est Ascarena, tu le connais très certainement. C'est un Defender 300 TDI. On l'a acheté lorsqu'il avait 220 000 km. Là on en a déjà fait 17 000. Ouais. Jusqu'à présent on en est vraiment ravis parce qu'on n'a eu aucun problème majeur. On a eu un souci, c'est le bocal de vase d'expansion qui s'est un petit peu percé, mais on a eu quand même le temps d'aller à un garagiste et de le changer hyper facilement. À part ça, franchement, je vois vraiment pas qu'il y a de négatif. On avait fait toutes les révisions, on avait fait tout l'entretien, on avait rajouté des petites protections pour le off-road. Là, ici, le ski de protection, la protection de pont qu'on t'a déjà montré dans d'autres vidéos. On avait fait tout ça dans un super garage qu'on connaît très bien en Suisse, STC Garage, et on en était vraiment hyper ravi du travail qu'il a fait. Et je pense que c'est hyper important de le souligner parce qu'on se rend compte qu'ici, sur la route, les gens sont habitués à réparer, donc c'est super quand tu casses quelque chose, mais ils ne sont pas vraiment habitués à préparer. Donc si je te donne un conseil, c'est de faire la préparation calmement chez toi. Donc je te disais que les gens sont habitués à réparer et que aussi c'est très facile lorsque tu casses quelque chose de le réparer, mais c'est aussi très facile sur la route de construire quelque chose. Viens, je vais te montrer. Juste ici, derrière la roue, dans le passage de roue, en fait on a mis une petite boîte qu'on a fait construire sur la route à Dakar. Et en fait c'est hyper pratique. Tu vois, il y a un petit écrou là que j'enlève. Alors il est un peu difficile à enlever évidemment pour pas que ce soit trop accessible. Il y a une petite porte ici. Tac, tu l'ouvres. Et en fait on a tout notre bazar. On a les huiles, les filtres à huile qui sont quand même bien protégés dans du plastique. Plein de petites pièces de rechange. C'est un endroit mort dans les Defenders. Donc voilà, on s'est dit que ça allait nous servir de rangement et on en est de nouveau très satisfait. Moi je l'aime beaucoup cette petite boîte. Moi je vais commencer par tout ce qui se trouve là au-dessus, donc sur le toit. Alors on a fait le choix de mettre pas mal de choses sur le toit tout en veillant que ce ne soit pas non plus trop lourd parce qu'on veut privilégier l'espace intérieur pour s'y sentir bien, pour pouvoir manger, travailler, enfin bref. Agathe te montre tout ça à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a sur le toit? En fait on a ce gros sac ici. Là c'est le sac je pense le plus gros et le plus inutile qu'on ait, mais on est quand même très content de l'avoir. En fait il y a un kayak gonflable et un paddle gonflable. On l'a pas beaucoup utilisé, mais les quelques fois où on l'a utilisé, on était trop content de l'avoir. Alors là, on a une galerie qui est beaucoup plus résistante. C'est une galerie ARB sur laquelle on a notre magnifique douche solaire. Hein, tu peux voir, très esthétique. En fait, lorsqu'on était à un car wash, il y a un mec qui nous l'a nettoyé avec un jet tellement puissant qu'il nous a éclaté toute la peinture. On l'aime bien cette douche. Le seul truc, c'est que quand tu veux de l'eau chaude, t'as de l'eau froide, et quand tu veux de l'eau froide, t'as de l'eau chaude parce qu'elle chauffe très très vite et elle refroidit très très vite en fait. Donc il faut vraiment bien calculer quand tu veux prendre ta douche. La pression ne fonctionne pas très bien, donc on avait fait en sorte de mettre une petite valve ici pour pouvoir mettre de la pression, mais au final on l'utilise beaucoup plus avec la gravité. Mais ça nous convient parfaitement parce que le fait qu'on n'ait pas beaucoup de pression, ça fait qu'on utilise moins d'eau. Je pense qu'Agathe peut témoigner, elle arrive même à se nettoyer les cheveux. On arrive à tenir 4 jours avec cette douche dans laquelle on arrive à mettre environ 18 litres
Au-dessus de cette douche, il y a des trucs pas très utiles mais qu'on a quand même besoin de temps en temps. Il y a des équipements pour l'eau, en gros des trucs qui ne craignent pas l'humidité, même si la boîte est quand même hermétique. Je t'emmène maintenant de l'autre côté. De ce côté-ci, on a 2 portes jerrycans comme ceci, sur lesquelles on a 4 jerrycans. Mais dans ces 4 jerrycans, il n'y en a que 3 pour du carburant et 1 pour de l'eau. Parce que, en fait, peut-être l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a un petit peu sous-estimé l'utilité de l'eau, surtout ici en Afrique où tu n'en trouves pas non plus partout. Les 3 autres jerrycans, donc je te l'ai dit, c'est des jerrycans pour le diesel. Honnêtement, 3 jerrycans, c'est peut-être pas nécessaire. Je dis ça parce que c'est jusqu'à présent, c'est vraiment notre expérience. Au final, on arrive toujours à trouver une station à essence sur notre route. Ça demande juste un petit peu d'organisation. Juste derrière, les plaques de désensablage. On s'en sert pas tous les jours, mais on est très content de s'en servir parce que tu peux toujours t'en sortir sans plaque de désensablage, donc c'est pas indispensable, mais c'est très pratique. Un peu moins accessible. Notre grill, hyper important. Alors juste avant, je t'ai présenté notre accessoire hyper utile, ce kayak et ce paddle gonflable. On n'en avait pas assez, donc on est parti avec une planche de surf. On l'a surtout utilisée au Maroc pour l'instant. On va bientôt être sur la côte et il y a des super chouettes spots de surf, donc on va bientôt la ressortir. C'est de nouveau un très grand objet qu'on utilise très peu, mais on est très content de l'avoir. Je repasse de l'autre côté pour te présenter un grand objet, mais qui celui-là est vraiment indispensable. C'est notre tente de toit, donc c'est une tente de toit de la marque ARB. Je crois que le modèle il s'appelle Espérance. On en est très satisfait. Franchement, elle est nickel. Elle s'ouvre en 2 secondes, elle se replie en peut-être 4 secondes. Et on l'aime beaucoup parce que c'est une tente à la fois en toile et à la fois avec une coque. Tu vois, il y a la coque juste là-bas et lorsqu'on a eu des grosses rafales de vent, c'était toujours très bien de s'orienter avec la coque face au vent et ça nous protège vraiment très bien. Juste derrière la tente, ici, on a notre petit auvent. Donc c'est un auvent qui est pas très grand. Tu vois, il se déplie comme ça. Il n'est pas très grand parce qu'on ne peut pas se réfugier en dessous si jamais il pleut ou si jamais il y a beaucoup de soleil, mais il nous permet de faire quand même un petit peu d'ombre quand on cuisine ici. On est toujours très content de l'avoir. Là, c'est les tapis, mais je vais laisser Agathe t'en parler. Je vais te montrer l'intérieur, mais avant, on a installé des petites carpettes à l'extérieur pour agrandir notre espace et agrandir notre petite maison. Alors surtout, il ne faut pas monter avec les chaussures. Bienvenue dans le salon. Donc, si tu as suivi notre aménagement, tu savais qu'on avait privilégié un grand espace à l'intérieur pour pouvoir se poser à l'intérieur, pour pouvoir y travailler et aussi s'y réfugier quand le temps extérieur est trop mauvais. On en est très content de notre salon. On est vraiment à l'aise à l'intérieur. Ça nous arrive très régulièrement de se poser, de se réfugier, de travailler. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous est utile. Là, on a tout nettoyé, il est parfait, mais normalement, il y a un peu plus de bazar à l'intérieur parce que on regrette une chose, c'est qu'il nous manque un placard, juste un seul placard pour la nourriture en fait. Parce qu'on achète peut-être un peu trop de nourriture, mais on aime bien avoir des petites réserves au cas où. Quand on n'a pas la place de les ranger, généralement il y a 2 poches ici, là. Alors voilà comment se présente le coffre la plupart du temps. En fait, dans ce sac-là, on a nos chaises pliantes que l'on sort très facilement et que l'on met généralement sur le capot. Et puis là, c'est comme d'habitude, hein, les petits sacs de nourriture. Bon alors du coup, c'est ici qu'on range toute notre nourriture. Voilà, on a 2 caisses comme ça pour essayer de ne pas avoir de bêtes qui nous mangent les pâtes ou le paquet de riz. Donc on essaye de mettre dans les boîtes. Petit bouton poussoir, il marche super bien. Il n'y a jamais un placard qui s'est ouvert alors qu'on a pris pas mal de pistes. Et ici, tu as tout l'espace cuisine. Donc là, ici, c'est notre réchaud. Casserole, poêle, les assiettes, il y a tout qui rentre là-dedans. Tout ce qui est petit-déj, c'est cuisine et petit-déj. Et donc, nos meubles en bois, ils ont super bien tenu jusqu'à maintenant. On a juste une petite griffe ici. Et en fait, c'est le stratifié qui a sauté. Rien de très grave, quoi. Donc là, il y a notre petite table qui nous est très utile. On peut travailler, manger. Et voilà, on l'utilise très régulièrement. Ici en haut, on avait mis toutes les petites boîtes. Là, il y a la boîte à café. Ici, il y a la boîte à cartes, boîte à médicaments, les boîtes à salle de bain, tout ça. Donc c'est vraiment des petits rangements. Ce meuble, il tient vachement bien. Nos petites lumières, elles marchent super bien. Il faudra peut-être qu'on te montre le soir. Celle-là, elle a la lumière rouge pour pas attirer les insectes. Un des placards qu'on ouvre le plus souvent parce qu'il y a nos ponchos, nos serviettes pour sortir de la douche, les lentilles moustiques et tous les trucs pour faire la vaisselle. Accessoire indispensable.
pour que ton intérieur soit toujours propre. Alors il est immense, je sais, on n'en a pas trouvé des plus petits ici. Là on a deux autres rangements, c'est des affaires qu'on utilise un peu moins souvent. Ici c'est les livres, le compresseur, le hamac, les chapeaux, quelques babioles dans ce bac. C'est assez facile d'accès quand même. Et puis notre petite bibliothèque secrète. Voilà, la bibliothèque est toujours là. Elle prend un petit peu la poussière, comme tu vois. C'est que des livres, hein, rien de grave. Avant de partir, on a fait le choix d'acheter tous les pare-soleil coupés déjà et que tu achètes déjà comme ça sur mesure, spécialement pour le Defender. Et ça, c'est très très bien parce que ça nous protège de toute visibilité. Quand on se pose à l'intérieur, on aime bien avoir la jolie vue sur le lac. C'est hyper bien isolé pour la visibilité, mais aussi pour le soleil. Ça permet qu'il fasse moins chaud dans la voiture. Et d'ailleurs, on est très très content de toute notre isolation parce que des fois, on se pose à l'intérieur pour travailler et il fait moins chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour rappel, on a mis une couche d'ABX pour le bruit et une couche d'Armaflex de 10 mm pour l'isolation thermique. Donc voilà, je t'invite à aller voir nos vidéos si ça t'intéresse parce qu'on avait fait quand même pas mal de petites vidéos sur l'aménagement. Ici, on a rajouté des petites pinces à linge pour mettre le torchon vaisselle et le petit chiffon, toujours à portée de main, c'est très très utile. Donc ici, c'est notre meuble où on a mis les vêtements. On l'a conçu pour qu'on puisse le démonter la colonne, mettre les deux gros bacs ici et les deux petits bacs d'en haut sur le comptoir. Et en fait, quand on met les deux gros bacs au milieu, donc on a tout l'espace comme ça, il nous fait un lit. Mais on n'a jamais utilisé. Donc pour nous, c'était important avant de partir d'avoir un lit où on pouvait dormir à l'intérieur du véhicule. Pour l'instant, on a toujours évité la saison des pluies, donc on ne l'a pas utilisé, on s'est toujours senti bien et on a toujours super bien dormi dans la tente. Mais on est quand même content de se dire qu'on peut dormir à l'intérieur si jamais. Voilà. Ça, je vais te le montrer de l'autre côté parce qu'en fait, on n'y accède pas de ce côté, mais on y accède de l'autre côté, c'est beaucoup plus pratique. Et ça, c'est la cuisine. Ici, on peut couper tous les aliments, mettre le réchaud, cuisiner. C'est pour ça qu'ici, on a tous les ustensiles à portée de main. Ici, toutes les petites épices, le sel, le poivre. On en est super content. C'est à la bonne hauteur. On utilise ça vraiment tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tous les midis. Et même quand on se pose au bord de la route pour se faire un petit sandwich, on ouvre la porte, hop, on descend à la table et on se fait un sandwich. On cuisine en fait tout le temps à l'extérieur. On a tout à portée de main dans le véhicule, mais on est quand même à l'extérieur, donc il n'y a aucune fumée à l'intérieur. Bon, je te montre la colonne d'habits. Et voilà, ça c'est notre meuble. Donc c'est en fait là où on a mis tous nos habits. Ça c'est mes habits, ça c'est les habits de Mathieu. On tire le bac, on ouvre notre bac et il y a tous nos habits qui normalement sont bien rangés. On a acheté des petits bacs à zipette, comme ça, hop, tu fermes et la poussière elle rentre pas. Ici nos tables, on a une petite table pour les petits déj et une grande table qui se glisse ici. Les panneaux solaires qu'on sort super facilement. Et alors tu vas me dire, on a peut-être un peu exagéré avec nos deux carpettes, ça fait une sorte de L, mais en fait c'est très important parce que, comme on te le disait, on cuisine ici, mais c'est surtout qu'on vit en L tous les jours et que ici se trouvent les deux autres équipements les plus importants, l'eau potable et la glacière. On a une glacière de 35 litres, on ne prendrait pas plus petit, on ne prendrait pas plus grand, donc pour deux ça nous convient. Et ici c'est notre jerrycan d'eau potable, donc un lifesaver, 20 litres, on a 20 litres d'eau potable. On peut cuisiner et boire pendant 4 jours. Tout le bordel à droite, c'est la salle de bain. On aime bien des fois avoir un petit peu de bordel. On a fait le choix de ne pas mettre d'évier à l'intérieur. On ne voulait pas avoir une source d'eau à l'intérieur du véhicule qui puisse avoir des fuites ou tout ce que tu veux. Et surtout parce qu'en fait, on fait la vaisselle à l'extérieur et faire la vaisselle à l'intérieur, on voit pas trop l'intérêt. Donc on a acheté deux petites bassines comme ça. On met un peu d'eau à l'intérieur et puis voilà quoi, ça fait un évier. Et il faut quand même avouer que le capot d'Escarina est super pratique. Le plus joli plan de travail d'Afrique. Alors, pour te montrer le dernier meuble, je m'assois côté passager. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici quand même. Le dernier meuble, il est ici. Donc il est conçu spécialement pour être accessible de l'avant et de derrière. Parce que en fait, c'est notre meuble électronique. Tous les chargeurs et on a notre prise où on peut brancher tout en 220 volts. Parce qu'en dessous, caché, il y a le convertisseur qui est relié à la batterie auxiliaire qui est sous le siège conducteur. Quand on a besoin de charger quelque chose, on ouvre la boîte, on met à charger, on referme la boîte et on roule. On a juste mis un petit élastique ici et on met la bouteille d'eau et elle se coince parfaitement. Quand il fait très chaud, t'es content d'avoir 2 bouteilles d'eau fraîche, accessibles et à portée de main. Et ça, c'est l'ustensile préféré de Mathieu, c'est le petit chiffon pour nettoyer un petit peu à l'intérieur.
Et ici, on a mis une petite planche pour pouvoir mettre les lunettes de soleil, les guides de voyage, des bricoles. Franchement, c'est super utile. On est vraiment très content de notre aménagement. On a un espace très lumineux, un espace où on s'y sent bien, où on peut se poser. Et ça nous a été super utile, surtout en Mauritanie. Il y a eu beaucoup de vent et vraiment pouvoir se réfugier à l'intérieur, ne pas être coincé entre tes meubles. C'est vraiment notre conseil. C'est peut-être être un peu plus minimaliste et avoir un peu moins de meubles. Donc voilà, ça nous convient complètement. Du coup maintenant on va aborder plusieurs thèmes. Notre assurance, notre itinéraire, du budget, ça c'est Agathe qui s'en charge. Et dernièrement on va te parler de nos ressentis après 6 mois de voyage. Ouais. Alors maintenant je vais te parler du budget. On s'était dit qu'on allait dépenser 1 200 € par mois pour 2 personnes. On sait qu'il y a certains voyageurs qui prévoient un budget plus serré. Mais c'est un budget où on a tout englobé, les visas et les problèmes mécaniques. Donc c'est-à-dire que c'est une moyenne qu'on fait par mois. Donc jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à se tenir à ce budget. Donc on n'a pas eu trop de problèmes mécaniques. On a passé des pays un peu plus chers que d'autres, comme le Maroc qui était un peu plus cher. Maintenant, ça devient de moins en moins cher. Et donc on arrive à de moins en moins dépenser. On rentre tout ça sur une application. On rentre chaque dépense en fonction de la catégorie que c'est. Et ça nous permet de voir la globalité, qu'est-ce qu'on dépense et où on dépense le plus. Alors bien entendu, notre plus grosse dépense, ça reste l'essence. Donc même si on essaye de voyager doucement et de ne pas faire énormément de kilomètres, ça reste quand même la plus grosse dépense par mois. Et ensuite, notre deuxième grosse dépense, c'est plus ou moins les visas. Parce que ici en Afrique, tu dois payer un visa à peu près dans chaque pays et c'est vrai que ça revient une somme importante. Donc voilà, c'est à considérer dans ton budget si tu veux partir en Afrique. Pour le logement, on dépense vraiment pas beaucoup. On fait de plus en plus de bivouacs sauvages, de moins en moins de camping. Nous, on fait quasiment jamais d'hôtel, sauf quand on est malade ou quand on va dans une ville. On essaye de pouvoir s'amuser et se faire plaisir sur les activités, les musées. Et voilà, les excursions, on ne fait pas tout, on n'en fait pas énormément. Mais voilà, on voyage aussi pour profiter de ces moments-là, un peu plus touristiques entre guillemets. Donc dans ces 1 200 €, on a aussi compté un petit budget divertissement. Donc voilà. Et jusqu'à maintenant, on arrive à voyager sans faire trop attention. On se fait plaisir quand on a envie de se faire plaisir. On met toutes nos dépenses dans une application, on fait ça minutieusement. C'est un budget assez large pour pouvoir voyager tranquillement et sans se priver. Si tu as d'autres questions sur le budget, tu peux les poser en commentaire, on y répondra plus précisément, mais voilà, c'est un budget assez général. Beaucoup de personnes nous demandent comment on a fait avec notre assurance parce qu'on est parti pour plus longtemps que 6 mois. Là, ça fait déjà 6 mois passés qu'on est en Afrique. Et le problème de nos assurances européennes, c'est qu'au bout de 6 mois, normalement, elles ne te couvrent plus si tu n'es pas rentré dans ton pays d'origine. Et en fait, il existe des assurances internationales qui sont spécialement pour les voyageurs comme nous, qui partent 1 année, 2 années, 3 années. Donc, c'est des assurances que tu renouvelles chaque année, qui te couvrent toute l'année, qui te couvrent dans tous les pays étrangers que tu visites et qui te couvre aussi en France si tu reviens pour 1 mois ou pour quelques semaines en France. Donc après avoir fait notre petite étude de marché, on s'est rendu compte que la meilleure qu'on pouvait trouver c'était Chapka. En tout cas c'est la meilleure pour le type de voyage que l'on fait. Je pense qu'on n'est pas les seuls voyageurs à être en Afrique avec cette assurance. Le plus important pour nous, ça a été une assurance rapatriement et dans l'assurance Chapka, il y a le rapatriement. Il y a plein de trucs pour lesquels elle te couvre. On va pas tout détailler ici, mais voilà, si ça t'intéresse... on te met le lien en description, comme ça tu pourras directement y aller. Bon, on n'a pas encore dû l'utiliser, donc... on touche du bois. Pour l'instant, elle nous sert à rien, mais c'est toujours le principe d'une assurance, c'est que ça te servira quand tu auras un petit pépin. Voilà. Là, pour le moment, on te parle depuis la Sierra Leone. On est dans un super endroit sur la plage. Et je pense qu'on peut dire que jusqu'à présent, c'est que du kiff. Donc on a passé le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, un tout petit peu de la Gambie. La Guinée-Bissau, la Guinée, qui va arriver dans une prochaine vidéo. Et là, on est en Sierra Leone. Pour le moment, vraiment, c'est que des super belles rencontres. On a basé notre itinéraire autour de l'architecture et jusqu'à présent, on est vraiment ravis. On arrive à trouver des sujets hyper intéressants dans tous les pays qu'on visite et c'est super chouette parce que à partir de l'architecture, à chaque fois, on arrive à parler de plein d'autres sujets, donc que ce soit l'histoire, la culture, les coutumes, les rencontres. Ouais. On est super content d'être parti avec un but, donc un objectif, parce que cet objectif, il nous tient tout le long du voyage. Quand on est un peu fatigué et qu'on a
ça nous arrive des fois d'avoir des petites baisses de morale, on a la flemme de bouger, on préfère rester. Non, on sait qu'on a quelque chose à aller visiter, on se dit bon allez, on va le voir quand même, ça vaut la peine d'aller le voir. Et on se déplace et là, et c'est les meilleurs moments en fait, c'est ces moments-là inattendus, on n'avait pas vraiment envie de faire ces kilomètres en plus et on les fait pour l'architecture et c'est là qu'on sent vraiment pourquoi on voyage. Donc pour nous c'est très important. Donc la suite de l'itinéraire, là on va tout doucement arriver au Nigeria. Donc ça c'est vraiment un pays qu'on redoute un petit peu parce que c'est assez instable, mais ça a l'air de s'éclaircir, donc c'est une bonne chose. Je crois qu'il y a une feuille qui vient de me tomber dessus. On a plusieurs contacts de voyageurs qui l'ont traversé et qui vont le traverser, donc ça nous rassure aussi. Ouais, donc après le Nigeria, on va filer vers l'Afrique du Sud. Quand je dis filer, c'est mollo mollo. Hein. Et après l'Afrique du Sud, ça semble aussi assez clair qu'on puisse remonter par la côte est pour terminer en Égypte. Mais on a encore plein de sujets dans les prochains pays. C'est vraiment très riche. Et ça, c'est vraiment, comme tu le disais un peu, c'est le moteur de notre voyage au final. Avant le Nigeria, tu as oublié un élément important, c'est qu'on va devoir passer une saison des pluies. La Côte d'Ivoire, qui est assez proche, et commence sa saison des pluies, et on devrait arriver en plein milieu de la saison des pluies. Donc on ne sait pas trop comment on va gérer ce paramètre. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de voyager pendant la saison des pluies. On l'a pas encore expérimenté. Là, depuis 6 mois, on a eu 2 jours de pluie. Ça s'est très bien passé pour l'instant. Donc voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer de vivre et de travailler dans Ascarena quand il pleut et aussi de circuler parce que en plus d'avoir beaucoup de pluie, généralement ça détériore beaucoup les routes et donc ça te limite sur ton itinéraire. Il y a plein de routes qui sont fermées. Une option, ce serait peut-être je sais pas, de passer 1 mois dans un village ou dans une ville le temps que la saison des pluies se termine et d'expérimenter vraiment la saison des pluies à travers la vie locale des pays dans lesquels on sera. Donc on verra ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas, donc on verra bien. Je suis sûr qu'on aura plein de choses à dire là-dessus. Voilà. Le CPD, tu l'as pris? Non. Merde. On va aller le chercher. Tu vas le chercher? Donc le CPD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un carnet de passage de véhicule. Carnet de passage de douane. Donc c'est un peu le passeport d'Ascarena, je dirais. Et écoute, ça nous est très utile. On a beaucoup hésité à le faire avant de partir parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de pays qui l'imposent. Les pays qui l'imposent, c'est l'Éthiopie et l'Égypte, surtout dans notre itinéraire. Mais il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est recommandé. Donc par exemple au Sénégal, c'est très compliqué de voyager sans CPD. Le seul point négatif de ce passeport d'Ascarena, c'est que tu dois laisser une caution. Donc on a dû laisser une caution. Vu que notre véhicule il est plus coté à l'Argus, on a mis la plus basse caution. Donc on a quand même dû laisser 2 500 €. Et en fait, tu dois rentrer en France avec ce carnet, tamponner dans tous les pays où tu as été et on te rend la caution. Donc voilà, on fait bien attention de tamponner notre petit carnet de passage. Et ce carnet de passage en douane, on a fait auprès de l'Automobile Club, association de France, et donc c'est eux qui ont notre caution. On n'est pas très content d'avoir laissé une caution, mais voilà, ça fonctionne comme ça en Afrique. Les pays se protègent un petit peu avec ça pour ne pas avoir toutes les vieilles voitures qui arrivent chez eux, pour que ce soit un peu plus difficile de faire du commerce de vieilles voitures. On ne nous a jamais demandé de preuve de vaccination, donc ça je pense que c'est complètement terminé de ce côté-là. Tu peux voyager en tout cas jusque la Sierra Leone sans preuve de vaccination de Covid. Je pense que dans les prochains pays aussi. Non, on n'en entend plus parler du Covid du tout. Il y a un élément qu'on n'avait pas forcément pris en compte avant de partir, c'est la prise de tête que sont les visas, c'est-à-dire que comme on traverse beaucoup de pays, Agathe l'a dit, dans chaque pays on doit payer un visa et dans chaque pays tu fais le visa à un endroit différent. C'est-à-dire que pour certains pays tu peux le faire directement à la frontière et ça c'est le plus simple, tu payes à la frontière, ils tamponnent et ciao. Dans d'autres tu dois aller dans l'ambassade du pays frontalier, dans d'autres tu dois le faire sur internet, enfin, bref, c'est à chaque fois des prix et des procédures complètement différentes pour chaque
pays. Et ça nous bouffe quand même pas mal d'énergie. Donc c'est un truc qui est possible de préparer un petit peu à l'avance, qu'on n'avait pas forcément préparé. On arrive toujours à le gérer parce que sur iOverlander, tu as toutes les infos. Ouais, tu as toutes les infos. Ce qui est aussi compliqué, c'est que chaque pays a des visas avec des durées différentes. Donc dans certains pays, on a 1 mois, dans certains, on a 3 mois. Dans certains pays, tu peux faire ton visa à l'avance et il commence à la frontière, mais dans d'autres, il commence dès que tu le fais, donc tu es contraint par cette limite de temps. On a fait le choix de faire aucun visa à l'avance, on les fait vraiment au dernier moment. Mais il y a beaucoup de voyageurs qui sont déjà partis de France avec leur visa Nigeria, mais ça les contraint énormément au niveau du timing parce qu'ils n'ont que 6 mois pour passer le Nigeria. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on voulait s'éviter, donc on ne l'a pas fait. Et c'est possible de les faire sur place, tu peux les faire, c'est plus difficile, mais tu vas trouver une solution. Donc ça par contre, ton assurance européenne, elle te couvre uniquement jusqu'au Maroc et ensuite tu n'es plus couvert. Alors ensuite tu dois appeler ton assurance, l'annuler et tu prends une assurance pour la Mauritanie. Donc pour la Mauritanie, tu achètes une assurance à la frontière généralement. Et ensuite, à partir du moment où tu arrives au Sénégal, tu arrives à avoir l'assurance CEDEAO. Donc l'assurance CEDEAO, elle couvre tous les pays jusque le Cameroun. Donc tu peux la prendre pour plusieurs mois. Si tu la prends par exemple 6 mois dès le début, tu peux être tranquille jusqu'au Cameroun. Donc voilà, c'est bon à savoir que du Sénégal au Cameroun, c'est la même assurance. Voilà, après le Cameroun, on verra bien. Pour l'instant, on ne sait pas. Bon, on fait un petit stop sur la route là, on est dans Ascarena en train de conduire, mais on s'est rendu compte qu'on a reçu pas mal de questions de dernière minute qui sont très intéressantes. Donc on va vite y répondre pour terminer cette vidéo. Alors non, on n'est pas fatigué de faire des vidéos, on aime beaucoup faire des vidéos. Par contre, c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps, qu'on a été pas mal stressés. Donc on a mis en place une stratégie, maintenant on divise le travail. Donc moi je m'occupe des rushs et de tout ce qui est écrit, voix off et histoire. Et Mathieu s'occupe plutôt du montage. Mais c'est vrai que ça nous prend énormément de temps. Donc plus ou moins dans une semaine normale, il y a 3 jours où on travaille la vidéo à fond. Et maintenant, on essaye d'avoir une vidéo d'avance. Donc là, pour l'instant, ça marche. On a une vidéo finie, plus ou moins en début de semaine pour le dimanche. Et ça nous enlève beaucoup de stress. J'en vois pas forcément. C'est-à-dire que, bon, évidemment, toutes les personnes sont différentes. Nous, on base pas forcément notre voyage sur la différence culturelle entre les personnes, mais plutôt sur l'architecture. Donc on peut dire que bien sûr, au niveau des villes et des villages, il y a des différences qui sont énormes au niveau de l'architecture et donc au niveau de la manière d'habiter. Non, on voit énormément de différences entre les pays. Donc quand on passe une frontière, ça on remarque tout de suite la différence de culture, d'architecture, tout ce que tu veux. Alors en visitant, non. On n'a jamais eu peur en visitant un endroit parce que la journée, avant de visiter un endroit, on demande toujours si on peut le visiter, s'il y a quelqu'un qui peut nous accompagner. En journée, il n'y a jamais eu de problème. On a peut-être eu peur certaines fois en bivouac. Certaines fois, ça nous est arrivé qu'il y a une personne qui reste devant nous et qui nous regarde pendant toute la soirée, qu'on mange dans la nuit. Et ça nous met parfois mal à l'aise. Ouais. Et c'est plutôt un malaise que. C'est plutôt un malaise qu'une insécurité. Qu'une insécurité, ouais. Peut-être que la question cachée derrière là, c'est savoir s'il nous est déjà arrivé une mésaventure. Jusqu'à présent, non. Aucune. Voilà. Donc, voilà. Ben, sur les économies, tout simplement. 3 ans avant de partir, on avait déjà cette idée. Donc à partir du moment où tu as un projet et que tu économises pour ce projet, ben, ça te motive à économiser. Donc on a beaucoup économisé, on va dire. Et donc là, pour l'instant, on vit sur nos économies. Comme tu peux le voir, YouTube nous rémunère pas encore assez parce qu'il faut vraiment faire beaucoup de vues pour pouvoir vivre de YouTube. Donc pour l'instant, on vit de nos économies et... On verra bien si on pourra continuer après quand on n'aura plus d'économies. Voilà, donc si tu veux nous aider, n'hésite pas à nous partager. Comme ça, plus d'abonnés et plus de vues, ça nous aide déjà beaucoup. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'on a pu répondre à plein de tes questions. Voilà, si jamais il y a d'autres questions qui te passent par l'esprit, on se retrouve en commentaire. Ah oui, et... Rendez-vous dans un nouveau pays la semaine prochaine. On laisse un peu le suspense. C'est pas très difficile, mais tu vas vite trouver quel pays. Ouais. Après la Guinée-Bissau. À la semaine prochaine. Ciao.